Alors dans cette vidéo, on va parler du taux d'optimisation. De moi-même, c'est pas forcément quelque chose sur lequel j'aurais fait une vidéo, mais c'est important pour la certification et c'est important pour Google, forcément. Donc, je vous en parle. Donc le taux d'optimisation, disponible sur la page recommandation de Google Ads, évalue les performances de vos campagnes sur le réseau de recherche. Ce taux est compris entre 0 et 100%. Plus votre taux est élevé, plus votre compte exploite son potentiel. Outre le taux, Google propose également plusieurs recommandations pour augmenter les performances de la campagne et améliorer le taux. Il suffit de quelques clics pour appliquer des recommandations et ainsi tirer le meilleur parti de votre investissement dans Google Ads. Alors, là c'est pareil, je vous ai sorti quelques éléments qui sont liés aux révisions pour pouvoir passer la certification. Donc comment le taux d'optimisation est calculé? Donc, il exécute un algorithme qui examine les aspects clés de votre compte, y compris les statistiques, les paramètres et les tendances du secteur, pour déterminer si vos campagnes sont totalement optimisées. À l'issue de la détection du potentiel d'optimisation, le système génère des recommandations afin de compenser cet écart. Par exemple, un compte présentant un taux de 80% est susceptible d'améliorer ses performances de 20% si les recommandations associées sont adoptées. D'où proviennent les points? Une combinaison de modèles statistiques, de simulation et de machine learning est utilisée pour attribuer des points à chaque recommandation en fonction de la probabilité d'amélioration des performances de votre compte. Si une recommandation est susceptible d'avoir plus d'impact, elle a une pondération plus importante dans son taux global. Quelles sont les conséquences pour votre entreprise? Le taux d'optimisation est constitué de plus de 50 recommandations visant à accroître l'efficacité de vos annonces, à toucher de nouvelles audiences et à adapter vos dépenses en conséquence. Le taux d'optimisation s'actualise en temps réel. Il s'agit d'un aperçu de votre potentiel d'optimisation à un moment donné. Entre autres, vous pourrez optimiser instantanément votre compte en appliquant les recommandations qui contribuent à la réalisation de vos objectifs commerciaux. Donc les avantages du taux d'optimisation, là encore, c'est des ressources Google. Donc c'est instantané, bénéficier d'estimations en temps réel des performances de votre compte et de vos campagnes, procéder à des améliorations instantanées en acceptant les recommandations. Personnalisé, donc le taux d'optimisation repose sur diverses méthodes, telles que des modèles statistiques pour vous livrer des recommandations adaptées à la performance de votre compte à vous. Enfin, il est évolutif dans le sens où les taux et les recommandations sont disponibles pour les campagnes, les comptes et la plupart des comptes administrateurs. Maintenant, où est-ce qu'on va pouvoir voir ce taux d'optimisation et ses recommandations? Ça se situe à l'intérieur de Google Ads, au niveau des recommandations. Alors, je vais vous montrer en vrai, c'est peut-être plus simple. Donc, vous voyez ici, j'ai été au niveau d'une campagne, j'ai été sur l'onglet recommandations. Donc là, je vois mon score d'optimisation, avec ici une petite évolution, donc c'est en rouge, c'est à la baisse, mon Dieu que c'est pas bien, donc mon taux d'optimisation a diminué de 7% la semaine dernière. Pour améliorer les performances de mes campagnes, il faut appliquer les recommandations ci-dessous. Donc les recommandations sont ici. Effectivement, on a un système de pondération, donc là si j'appliquais les enchères automatiques, j'aurais plus 11 points, ça fait quand même pas mal. Supprimer des mots-clés redondants, 0,7 points. Ajouter des audiences pour créer des rapports, plus 1 point. Ici, on a un système d'onglets qui permet de trier les différentes recommandations. Donc là, par exemple, c'est tout ce qui est lié aux enchères. Là, c'est tout ce qui est lié aux mots-clés. Après, si j'étais dans un compte avec beaucoup plus de volume, il n'est pas rare d'avoir une quinzaine de recommandations et d'avoir ici beaucoup d'onglets parce qu'on va avoir des trucs pour les mots-clés, des trucs pour les enchères, des trucs pour autre chose, des trucs pour les extensions, des trucs pour les annonces. Donc vous voyez, on est susceptible d'avoir beaucoup d'onglets ici, d'avoir beaucoup de cartes de recommandations ici. Ce que nous dit Google, c'est qu'effectivement, on peut appliquer. Si là, je clique et que j'applique, alors à ce moment-là, c'est directement mis en œuvre à l'intérieur de mon compte, sans que j'ai à le faire moi manuellement. Donc voilà un petit peu pour cette partie recommandation. Je fais un tout petit parenthèse, parce que j'ai écrit sur ces recommandations. J'ai fait une étude pour savoir d'une part, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, d'autre part, quelle est la pondération, et enfin, quelle est la valeur ajoutée finalement. Donc je vous mettrai le lien de cet article pour que vous puissiez aller lire et voir au final quel est mon avis, mais celui aussi de Blaise et d'autres acteurs de notre industrie, des gens qui font ce métier de gestionnaire de compte Google Ads. Donc là, il y a pas mal d'avis. Et puis, vous voyez, voilà, j'ai vraiment essayé de détailler. Je crois que j'ai fait l'analyse sur 800 comptes ou 800 campagnes. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de données. Donc voilà, je vous laisserai aller voir ça et je vous mets le lien aussi à l'intérieur du Classroom.